Les fameuses questions que tu t'es sûrement déjà posées. Comment lit-on vraiment un plan? Quels sont les détails à vérifier en priorité? Est-ce que tu peux changer l'agencement avant la construction par exemple? Est-ce que les plans peuvent t'aider à mieux négocier? Salut, je suis Benoît de Solution 9. Dans cette vidéo, on ne va pas simplement apprendre à déchiffrer un plan, mais on va surtout regarder comment l'utiliser de manière intelligente pour mieux prévoir ton agencement et essayer d'optimiser tes espaces intérieurs dans le but que tu puisses éviter toutes les mauvaises surprises. Alors reste bien avec moi sur cette vidéo. C'est crucial de bien lire les plans si tu veux comprendre les volumes et l'agencement de ton appartement pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans le futur. Quand tu sais lire un plan, en amont, tu es capable en fait de vérifier l'orientation, l'exposition de ton appartement et donc de mieux comprendre sa luminosité. Une exposition est ou ouest, nord ou sud, ben, ta luminosité ne sera pas la même dans ton intérieur à différents moments de la journée. Et si tu es attentif et d'ailleurs même très exigeant en matière de luminosité, eh ben, c'est un point sur lequel tu vas devoir en fait porter ton regard dès le départ. Et une très bonne lecture des plans, une lecture minutieuse, attentive, experte de tes plans te permettra d'éviter des erreurs qui pourront être coûteuses. Les plans sont des documents super importants dans ce projet immobilier. Et pour les obtenir, je dirais même pour les récupérer, il y a plusieurs acteurs que tu vas pouvoir solliciter. Dans un premier temps, le promoteur, bien évidemment, c'est lui qui a conçu la résidence, ou en tout cas qui prévoit de la construire et de te la livrer. Le fait de le solliciter va te permettre d'obtenir différentes typologies, différentes catégories de plans que je vais te lister. Alors, comme j'ai prévu de te les présenter sur un exemple illustré, je vais aller très rapidement. Avec les plans commerciaux, tu vas avoir un aperçu général de l'appartement et de la résidence. Tu vas également avoir le plan des étages. Donc sur une résidence qui va être composée de plusieurs étages, plusieurs appartements, ça peut être intéressant aussi de savoir où sont situés les appartements dans la résidence sur un même étage. La distance et l'éloignement par rapport à l'ascenseur, la distance et l'éloignement par rapport à une cage d'escalier par exemple. En complément des plans que tu vas obtenir du promoteur, il y a d'autres plans qui te seront très intéressants, mais c'est la mairie qui les détient. Donc il te faudra te rendre en mairie pour connaître les différentes règles en matière d'urbanisme, que tu puisses savoir si le promoteur est soumis par rapport à ce projet à des restrictions. Au niveau local, tu pourras également demander tout ce qui va être lié au cadastre et mieux en fait situer le projet dans la ville et mieux comprendre comment ça a été pensé par le promoteur. J'ai commencé par te parler tout à l'heure des plans de l'appartement, le plan des étages, mais je vais te dire exactement tous les plans que tu devrais avoir pour bien comprendre ton projet. Alors tout d'abord, tu as le plan de masse qui va te donner une vue d'ensemble sur ton projet et l'environnement. Ces fameux plans d'étage dont je t'ai parlé tout à l'heure. Tu as le plan de l'appartement, important pour savoir comment va être composé ton appartement, son orientation. Tu as les plans techniques qui vont te donner des informations, comme son nom l'indique, qui sont d'ordre technique sur le bâtiment, sa conception et l'ouvrage. Également le plan de façade qui va te donner une vue, une compréhension sur l'extérieur du bâtiment. Tu as le plan des parkings. Sois attentif parce que le parking peut être en sous-sol comme il peut être aérien, donc en extérieur. Et avec ces plans te permettront de savoir où est situé où est-ce que sont situées tes places de parking. Si c'est en extérieur, ça va te permettre de savoir la distance qui t'éloigne par rapport à ton logement. Il y a également d'autres plans qui te seront mis à disposition. Je pense là au plan des espaces verts. Ta résidence, il est fort probable qu'elle te donne aussi accès à des jardins paysagers. Et donc là, le promoteur a déjà pensé l'aménagement extérieur. Et sur ces plans, on pourra mieux comprendre comment ça a été pensé. Sur un aspect plus sécurité, là, le promoteur t'expliquera sur des plans où sont situés les différents accès de secours et les éléments qui, de façon plus générale, concernent l'approche sécurité. Pour terminer, le plan des réseaux qui te sera fourni, qui te permettra de comprendre comment, de quelle manière la résidence est reliée sur l'aspect électricité, sur l'arrivée en eau et peut-être aussi également son raccord en gaz. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de t'aider à bien décrypter le plan, comme tu sais. J'ai prévu de te présenter un T4, te présenter aussi un plan de parking, un plan masse et également avec des éléments visuels de la plaquette commerciale, t'aider à te repérer et voir finalement où va être situé l'appartement, que tu puisses vraiment te faire une fidèle projection comme je le fais assez souvent en rendez-vous. Donc là sur ce plan, si tu le vois bien, ici, sur la droite, tu as un bandeau où tu vas retrouver toutes les surfaces.
surfaces pour les différentes pièces. Alors on va retrouver ici la surface totale. Donc on est sur un T4 indiqué de 90,21 m². Tu vois, c'est également reporté ici. Finalement, on va voir qu'il y a donc un séjour cuisine de 30 m², près de 31 m². On va avoir 3 chambres, 2 chambres de surface identique, 10 m² environ, et une grande chambre de 16,71 m². Bah, tiens, c'est celle-ci. Voilà. Et quand je regarde ce plan, ben, on s'aperçoit finalement l'entrée est ici. Voilà, donc une entrée de 5,29 m². Et tu vas avoir ici un placard. Alors assez souvent les placards sont aménagés. Il faudra que tu demandes à ton conseiller ou à ta conseillère des indications sur justement ce placard. Est-ce qu'il est doté d'étagères? Alors vu que j'ai commencé par te parler de la grande chambre, donc je découvre ce plan quasiment en même temps que toi, hein, je te le confirme. Donc cette chambre de 16,71 m, tu vois également ici on met la disposition possible du lit, hein, bien évidemment tu es libre de mettre le lit où bon te semble dans ta chambre. Et cette chambre qui donne accès à sa propre salle de bain. Donc salle de bain de 6,25 m, donc, qui est rappelée ici. Voilà. Avec non pas une baignoire, mais un bac douche receveur. Voilà. On a également des WC, donc sanitaires, dans cette salle de bain. Salle de bain, je porte à croire que c'est une chambre d'adulte, hein, avec un double meuble vasque. Donc voilà, donc la chambre du couple, la chambre des parents. Ensuite, si on sort de cette chambre, on va donc entrer dans la chambre numéro 2, chambre classique, sans placard. Donc si on avait des placards, on aurait donc une indication PL, mais là c'est pas le cas. Donc j'efface. Donc la chambre numéro 1 qui est identique. D'ailleurs, je m'aperçois par rapport à ce plan, est-ce qu'il est possible avec cette cloison, à demander, hein, est-ce qu'il est possible avec cette cloison peut-être de l'ôter, si c'était un choix, je sais pas, peut-être demander si c'est possible. Alors, on a donc dégagement DGT, hein, pour dégagement 4,94 m, donc on peut comprendre un couloir, hein, tout simplement. Et la communication vers une deuxième salle de bain. Donc là également, c'est pas une douche, mais ce sera un bac receveur, un bac de douche receveur. Elle pour l'emplacement lave-linge. Voilà, si vous vous posez la question de savoir où est-ce qu'on insère le lave-linge dans cet appartement, ben, possiblement ici. Alors, là ici dans cette salle de bain, donc je découvre live, hein, il n'y a pas de WC, pas de sanitaire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été, ces WC, mis dans une pièce séparée, donc dans les toilettes, ce qui est apprécié lorsqu'on reçoit du monde, d'avoir en fait des invités qui peuvent aller dans les toilettes à proprement dit, et qui n'aient pas forcément accès à la salle de bain, souvent des pièces plus intimes, plus privées, plus personnelles. Et puis, donc lorsqu'on sort de ce dégagement, on accède donc au séjour cuisine de 30,89 m². Voilà. Alors, dans une partie du séjour, la partie enfoncée, on va donc avoir des indications LV, hein, donc vous présumez sûrement comme moi lave-vaisselle, LL lave-linge, cuisson. Donc voilà, ces éléments sont déjà prédisposés. En fonction du promoteur, il arrive que la cuisine soit déjà équipée, parfois il arrive que la cuisine soit offerte. Dans tous les cas, si vous souhaitiez agencer vous-même, c'est ce plan qui permettra à l'aménageur, au professionnel, au cuisiniste, de pouvoir vous proposer différentes idées
d'aménagement et de conception de votre cuisine qui viendrait justement dans cette partie ici du séjour. Alors, on continue. PF pour porte-fenêtre. Voilà. Et donc cette porte-fenêtre qui vous donne accès à une très grande terrasse de 21,59 mètres carrés. Une terrasse en L. Voilà, donc on a également une autre porte-fenêtre, ici indiqué marche, voilà, et GCL pour garde-corps. Je vous en reparlerai parce que j'ai déjà regardé un petit peu l'emplacement de cet appartement dans la résidence. Ce qui est intéressant également, première chose, on peut regarder aussi les points cardinaux, donc nord, sud, est, ouest. L'orientation de cet appartement, ça va être une orientation sud. Voilà. Donc sud pour les chambres, sud pour le séjour, et qui va être est pour la partie terrasse, qui va être tout à droite. Alors, également, ce qui est intéressant, c'est de regarder à quel étage est situé l'appartement dans la résidence. Et donc ici, vous avez l'indication R+1. Alors, si c'était au rez-de-chaussée, on aurait marqué RDC. Si c'était donc au deuxième étage, R+2, R+3, R+4 pour quatrième étage. Donc voilà, comment est-ce qu'on se repère sur un étage dans une résidence. C'est R+1, donc pour nous, au premier étage. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, un plan d'étage, c'est pas simplement regarder où est son appartement, c'est essayer de comprendre un petit peu qui seront vos futurs voisins. Donc ici, sur la façade nord, voilà, vous voyez bien, nord, sud-est, ouest. Sur la façade nord, vous allez avoir donc un premier T2, vous allez avoir un deuxième T2, vous allez avoir un T3, donc vous vous rappelez un T3, donc deux chambres. Voilà. Sur la façade ouest, il y a également un T4, voilà, avec la terrasse. Donc c'est une façade ouest, mais la terrasse donne bien sud. Hein. Voilà. Hop. Et est, par ici. Voilà. Et ici, c'est notre charmant T4 de 90 mètres carrés. Ah, j'ai oublié, il y a un T3 ici. Alors, l'idée, dans une résidence d'à peu près 4 ou 5 étages, je ne sais plus combien, c'est qu'on puisse accéder aux étages à la fois avec un ascenseur et une cage d'escalier. Et donc voilà, un plan d'étage permet de savoir combien d'appartements vont être situés sur notre étage et également est-ce qu'on est à proximité de l'ascenseur ou est-ce qu'on est à proximité des escaliers. Là, lorsque je zoome, je vois également les indications, vous savez, les différents tableaux compteurs électriques. Là, on me donne des éléments par rapport à la clim et donc tout ce qui va être afférent aux lignes téléphoniques, etc., etc. Alors, c'est comme ça qu'on finalement comprend que dans la résidence, sur l'étage en question, on va rentrer par ici. Voilà, votre voisin de palier directement entre par là, tout simplement. Et puis, on a une vue qui nous permet de voir votre appartement sur cet étage. Et donc sur un plan d'étage, lorsqu'on est un peu curieux, on peut regarder aussi les appartements des voisins au troisième. Et vous voyez, hein, au-dessus de vous, tout juste au-dessus de vous, oui c'est un T4, mais pas forcément de la même surface, etc., etc. Là maintenant, j'aimerais vous montrer le parking, parce que vous allez avoir donc une voiture qui va stationner en sous-sol, et donc j'ai déjà identifié
votre place. Donc c'est la place 261 qui est au premier niveau de sous-sol. Voilà. Donc ici, on va vous donner l'accès avec l'itinéraire qu'empruntent les voitures. Voilà. On va vous préciser où se trouve le local à vélo. On va vous préciser par où se fait l'accès pour aller retrouver l'ascenseur. Et par moment, si vous souhaitez emprunter l'escalier, il faut bien qu'on puisse vous montrer où se trouve l'accès à cet escalier. Voilà. Dans bon nombre d'immeubles, vous avez toute la partie technique. Et donc c'est ici que vont se trouver les salles de machines, les chaudières, tout ce qui est d'ordre technique par rapport à votre résidence. Et donc en fait voilà, 22 places de stationnement. Et la nôtre qui comportait le numéro 261. Ici, on a l'indication box, c'est-à-dire qu'on va avoir non seulement une place de stationnement, mais qui va pouvoir se refermer grâce à une porte et qui va donc former un box. Je vous ai montré le plan de l'appartement, je vous ai montré le plan de l'étage, qu'on puisse situer ce T4, je vous ai montré où était situé la place de parking, le box, pour que vous puissiez stationner votre voiture. Ce qu'on peut faire aussi rapidement, c'est regarder ce qu'on appelle le plan masse. Tout à l'heure, je vous parlais des espaces paysagers, si vous vous souvenez. Et donc, on a une vue aérienne qui va nous donner pas mal aussi d'informations. Parce que situer un appartement, c'est également être capable de le situer dans le bâtiment, mais c'est également être capable de situer le bâtiment dans un environnement plus global. Et qu'est-ce qu'on voit sur un plan masse? On a des informations. Comment est-ce qu'on y accède? Donc on a un chemin qui nous fait accéder à la résidence. Voilà. Ici. C'est également sur ce plan de masse qu'on peut s'apercevoir que la résidence va être entourée par un très vaste jardin et des espaces paysagers. Donc ce sera assez verdoyant lorsque la nature aura pris ses droits. Voilà. Donc on a également ici des informations pour nous parler du jardin privatif. Je sais également quand je regarde un plan masse qu'on va donc pouvoir mieux le situer. Et donc il ne faudra pas hésiter à aller sur Google Maps pour voir où est située l'avenue Louis Coirard. Voilà. Par ici, on nous donne l'indication de l'accès véhicule. Donc c'est là que vous entrerez, par ici que vous entrerez avec votre voiture. LOM, par LOM, local pour ordures ménagères. Donc c'est par ici que ça se fera. Et voilà. Place d'extérieur, place de stationnement extérieur. Par ici. Vous voyez, on prend le temps de découvrir le plan, mais en y allant doucement, on a des informations qui nous permettent de mieux comprendre comment est exposée la résidence en matière de points cardinaux. Le sud est ici, rappelez-vous. Le nord par là. Voilà. Et en zoomant par ici, on retrouve bel et bien notre T4. Et voilà. Avec ces 4 premiers plans qu'on a parcourus ensemble, tu vois un petit peu mieux quel type d'informations tu vas retrouver sur l'un ou l'autre des plans que propose le promoteur. Maintenant, je vais te redire
qu'il est crucial pour toi de bien les avoir en amont ou en tout cas pendant la période où tu es en comparaison entre différents projets. Pourquoi? Parce que d'un plan à un autre, tu vas t'apercevoir lequel des deux est le mieux agencé, lequel des deux est potentiellement le plus lumineux. Et si tu observes des défauts ou des contraintes particulières sur l'un des plans, ça peut te mettre en position de force par rapport au promoteur et prétendre à une négociation, à une remise. Un appartement mal exposé, un appartement qui relève de quelques contraintes, va te donner la possibilité de demander au promoteur s'il peut te concéder une ristourne sur le prix. Également parce que tu as les plans entre tes mains et que tu arrives à te projeter, peut-être que tu verras des options d'agencement et des travaux modificatifs qui te viendront peut-être à l'esprit, comme le déplacement d'une cloison. Rappelle-toi tout à l'heure quand je te présentais le T4, je disais potentiellement, en faisant la demande au promoteur et sous condition qu'il accepte cette demande, tu auras la possibilité de procéder à des modifications, de demander à ce que des prises soient implantées à d'autres endroits que les endroits qui avaient été peut-être prévus initialement, peut-être rajouter des points de lumière, rajouter des prises supplémentaires, l'aménagement de ta cuisine. Il y a des éléments de configuration, il n'y a que le plan qui te permettra de comprendre ce que tu pourras faire par la suite. Il y a une responsabilité qui n'incombe qu'à toi, celle de bien lire et bien décrypter la façon dont est agencé l'appartement. Que ce soit en matière d'orientation, en matière de luminosité. Je t'ai expliqué et je t'ai montré comment rapidement te repérer et savoir si ton appartement est bien exposé ou si il va être suffisamment lumineux à ton goût. Et c'est ce qui va te permettre également, en allant sur Google Maps, de t'apercevoir d'une certaine forme de vis-à-vis. Est-ce que ton bâtiment est suffisamment éloigné de la maison ou du bâtiment voisin? Voilà. Lorsque tu lis ton plan, tu vas également t'apercevoir que dans certaines chambres, il y a déjà l'existence prévue pour des placards. Peut-être que ces placards seront suffisamment grands pour accueillir tes nombreux vêtements, mais peut-être qu'à l'inverse, tu les jugeras trop petits. C'est ta lecture du plan, c'est ton appréciation qui te permettra en fait d'éviter toutes ces mauvaises surprises. Jusqu'à maintenant, je t'ai beaucoup parlé du plan, des différents plans que tu peux obtenir de par le promoteur, mais que tu peux aussi également obtenir en mairie. Mais il y a un document qui vient compléter cette compréhension, c'est la plaquette commerciale. C'est un support, parfois qui est support électronique, qui t'est remis en PDF, avec énormément de visuels. Et donc ce sont des projections parfois faites en 3D qui te permettent vraiment d'avoir un aperçu le plus concret de comment va être ta résidence une fois construite et une fois livrée. Donc dans cette plaquette commerciale, tu vas avoir des informations complémentaires que tu ne retrouves pas sur le plan. Et c'est à l'intérieur de cette plaquette que tu pourras avoir une meilleure idée de la restitution de cet appartement et de ce programme. Ils vont te présenter de façon visuelle les matériaux, les finitions et t'expliquer de façon illustrée et à la fois écrite comment ils pensent concevoir cet ouvrage et ce programme pour toi, afin de te donner envie de sauter le pas. Bon, je finirai cette vidéo en te faisant bénéficier de quelques bonus. C'est des points importants à connaître lorsque tu t'intéresses à un plan et en tout cas bien comprendre comment ça fonctionne sur la construction d'une résidence. Tu as un sigle, une notion qu'on appelle le PMR. Ça va concerner l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ensuite, si tu es très friand de tout ce qui est domotique, les outils connectés, qui te permettent d'avoir un appartement avec énormément d'accessoires et de confort, je t'invite à te rendre dans cette plaquette commerciale dont je t'ai parlé. Et c'est dans cette plaquette que tu vas pouvoir lire et trouver
vraiment les éléments d'ordre accessoire, mais les équipements technologiques que le promoteur a envisagé de mettre ou d'incorporer dans ton logement. Si tu ne vois pas la mention de domotique apparaître dans ta plaquette, c'est tout simplement parce que le promoteur n'a pas prévu ce type d'installation. Et ça te permettra justement de pouvoir comparer entre deux promoteurs. Une information qui n'est pas présente dans la plaquette, ça peut aussi vouloir dire que le promoteur n'a pas prévu ni envisagé. Voilà. Lorsque tu trouves une information, c'est qu'elle y est et qu'on a voulu te faire savoir que cet équipement allait être présent. Lorsque tu ne trouves pas cette information, tu peux toujours demander à ton conseiller ou à ta conseillère, mais si tu ne trouves pas l'information, c'est souvent parce que ça n'a pas été prévu au programme, si je peux dire. Toujours en matière de bonus, il se peut que tu sois très en avance sur notre temps et que tu roules déjà en voiture hybride et ou électrique. Tu peux en amont voir avec le conseiller ou la conseillère si ont été prévues des places avec des espaces ou des bornes de recharge, de manière, en l'anticipant, chercher à bénéficier de la place de stationnement la plus proche ou typiquement la place de stationnement qui est déjà adaptée aux besoins des véhicules électriques. Je sais qu'on est sur une vidéo où j'étais censé te parler uniquement des plans, mais en matière de véhicules électriques et en matière de places de stationnement adaptées aux véhicules électriques, tu es quand même conscient ou consciente qu'avec les besoins futurs qui vont être les nôtres, pour tous ces espaces de recharge, ça va apporter un certain cachet et une forme de valorisation à ton bien, le fait d'être dans un appartement neuf, dans une résidence neuve, qui comporte aussi également des places et du stationnement adaptés pour les véhicules électriques. À présent, tu as toutes les clés en main pour bien comprendre les différents plans qui sont à ta disposition. Rappelle-toi que bien étudier un plan aujourd'hui, c'est beaucoup moins de stress pour demain. Si cette vidéo t'a plu ou si elle t'a été utile, pense à la liker et également à t'abonner. Si toutefois tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire en dessous de la vidéo et je me ferai une joie d'y répondre. Allez, je te dis à bientôt.